Bonjour, donc je vais continuer mon travail sur le livre Maths c'est complexe. C'est un wikibook. On va dans Propriétés et applications, gauche Jordan, projection sur un sous-espace vectoriel. Alors on a vu ce travail dans la vidéo précédente où on a travaillé sur les matrices réelles et aujourd'hui on va voir le même travail sur les matrices complexes. Donc je souhaite que vous regardiez la vidéo précédente, ce qui me facilitera le travail pour reprendre tout ça en nombre complexe. Alors il y a Khan Academy qui vous propose la partie théorique de ce travail. Alors il suffit d'aller ici. Alors, c'est dans le paragraphe algèbre linéaire, chapitre 3, leçon 2, projection orthogonale. Alors, c'est ici, la 1, 2, 3, la troisième vidéo. Une projection sur un espace vectoriel est une application linéaire. Donc, quand on va faire une projection sur un espace linéaire, on va appliquer une application linéaire, c'est-à-dire une matrice. Voilà. Donc là, dans cette vidéo, vous aurez la partie théorique. Alors moi, comme je ne suis pas capable de vous faire la partie théorique, on va directement travailler en langage C, faire la partie application. Alors notre problème, c'est trouver une projection sur un sous-espace vectoriel par une application linéaire. Donc il nous faut trouver une matrice qui soit capable de projeter un vecteur X sur un sous-espace vectoriel. Alors il va y avoir deux algorithmes, alors le premier et le deuxième. Alors je suppose que vous avez vu la vidéo sur les matrices réelles. Donc ici on va avoir notre application linéaire qui projette X sur Cn, sur C. Alors, cette application linéaire qui est une matrice va être calculée de cette manière. Alors, A transposé multiplié par A, on en prend l'inverse, on multiplie par la drosse par A transposé multiplié par A. Cette matrice est expliquée ici, dans projection orthogonale. D'accord ? Donc ça, c'est la première version, le premier algorithme, mais on peut obtenir le même résultat en utilisant, au lieu d'utiliser A, on peut utiliser le complément orthogonal de A transposé. On peut utiliser le complément orthogonal de A transposé. Et dans ce cas-là, l'algorithme est modifié un petit peu. Alors, on va utiliser B, qui est notre base pour le complément orthogonal de A transposé. Simplement, au lieu d'appliquer directement l'algorithme ici sur B, on va d'abord soustraire la matrice identité et ensuite on applique l'algorithme. Et on voit que ces deux algorithmes sont identiques. Une fois à partir de A et une fois à partir de B, où B est une base pour le complément orthogonal de A. D'accord ? Alors, dans les colonnes A, il y a tout simplement la résolution du problème avec le premier algorithme. Dans les colonnes D, 3D, 4D, 5D, il y a la résolution du problème avec le deuxième algorithme. Dans les fichiers 3C, 4C et 5C, on va calculer une base pour le complément orthogonal de A transposé. Et dans le fichier B, BB, 3B, 4B, 5B, c'est simplement que je vais utiliser une partie de ce fichier pour calculer le deuxième. Voilà. Donc on va d'abord commencer par celui-là. Je vais faire directement le 5. Voilà, le 5. Alors on a une matrice A, alors c'est un sous-espace de C5, et on cherche une matrice, une application linéaire V,
une application linéaire qui est une projection de X sur C5. D'accord? Donc là, on a notre matrice A qui est un sous-ensemble de C5, et on sait que c'est cet algorithme-là qui va nous donner la matrice que l'on souhaite. Alors on va tout simplement la calculer, à transposer multiplié par A, on en prend l'inverse, l'inverse on le multiplie par A transposé, et tout ce travail-là, il est multiplié par A par la gauche, et ça nous donne V. Et V, c'est notre application linéaire qui va nous permettre de projeter X sur C5. Voilà. Donc ici, on a V, ici, on a un élément de C5, et ici, on le projette grâce à V. V multiplié par X, ça nous donne cette valeur-là, d'accord? Et naturellement, V, c'est tout simplement le calcul qu'on a fait précédemment. Alors maintenant, ce que l'on va essayer de voir, c'est est-ce que le deuxième algorithme, pour cet X-là, on va essayer de voir si on arrive véritablement à avoir cette valeur-là. Alors maintenant, on va faire le deuxième travail. Alors je vais utiliser C5B. Alors le C5B va être réutilisé dans C5C. Je l'ai mis juste pour un petit peu alléger et faire le travail. Ah, par contre, je n'ai pas montré le code. Donc là, on retourne en arrière. Alors je suis obligé de tout refermer et de tout relancer. Alors, hop, hop, hop. Ici, on affiche A, on affiche A avec le texte. Alors, ici, on prend la transposée de A, on multiplie la transposée de A par A, on en prend l'inverse, c'est inverse Gauss-Jordan, on prend l'inverse de cette multiplication. Là, on multiplie l'inverse que l'on a calculé par A transposé, et ensuite, pour obtenir V, on multiplie cette valeur-là par A, par la gauche, et on obtient V, par contre. Voilà. Alors ici, on a V. Voilà, ici, on a V. Alors on affiche X. Le X, c'est une valeur que j'ai choisie de manière aléatoire. Et on multiplie maintenant V par X, et on a Vx, c'est-à-dire notre projeté dans l'espace C5. Voilà, on a notre projeté dans l'espace C5, c'est ici. Alors je vais conserver cette feuille-là pour vérifier si, avec le deuxième algorithme, on arrive à obtenir les mêmes valeurs. Donc c'est bon, on va mettre ça de ce côté. Alors, maintenant, je vais utiliser le fichier B. Alors, le B, c'est un fichier intermédiaire qui me permet un petit peu d'alléger le fichier C, puisque le fichier C va reprendre ce travail. Alors, on a la matrice A transposée. Donc, la matrice A, c'était une matrice colonne, et nous, on veut travailler avec des matrices lignes. Pourquoi? Parce que là, on veut vérifier que les deux colonnes de la matrice A sont bien linéairement indépendantes. Comme je ne suis pas capable de travailler sur des colonnes, je les transforme donc en lignes. Je crée mon système en ligne. Donc, je rajoute simplement le vecteur nul, parce que mes fonctions qui travaillent sur les systèmes ont besoin d'une matrice A et d'un vecteur B. Alors là, on a notre système, le système du dessus, et on a appliqué Gauss-Jordan. On s'aperçoit qu'il y a un pivot, qu'il y a un deuxième pivot. Il y a donc deux lignes et deux pivots. Donc ça veut dire que ces deux lignes sont linéairement indépendantes pour A transposer. Et donc ça veut dire que les colonnes de A sont aussi linéairement indépendantes, puisque c'est simplement les lignes de A sont simplement la transposée des colonnes de A. Donc ça, je l'ai juste mis pour alléger un peu le travail. Alors c'est ici,
on applique tout simplement Gauss-Jordan sur le système A transposé B. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, on va reprendre notre travail. Ici, dans le 5C, ce que l'on veut, c'est calculer une base pour le complément orthogonal de A. On ne va pas encore faire ça, on va juste calculer une base pour le complément orthogonal de A transposé. Donc c'est la deuxième partie. Alors là, on reconnaît tout simplement le travail que l'on a fait dans le fichier B. On a A transposé, on a B, on crée un système AB. Et voilà, et tout simplement, ici, on vérifie simplement qu'il y a bien les pivots. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le fichier précédent. D'accord? C'est pour ça que je l'ai fait, c'est juste pour couper un petit peu, que le fichier à travailler ne soit pas trop grand. Alors là, on s'aperçoit que notre système est résolu. Il y a un pivot, deux pivots, mais il manque un pivot ici, il manque un pivot ici et il manque un pivot ici. Donc il manque trois pivots. D'accord? Alors, nous, pour calculer une base pour le complément orthogonal de A transposé, il nous faut introduire les variables libres. Et, étant donné qu'il manque trois pivots, on va introduire trois nouvelles lignes. D'accord? C'est donc ici, c'est notre travail du dessus. Hein, c'est notre travail du dessus. Et là, c'est le travail du dessus ici, on va introduire les trois nouvelles lignes. Comme on a introduit trois nouvelles lignes, hein, ces trois, par la même occasion, on a introduit trois nouvelles colonnes. Oui. Ah, elles sont pas... trois nouvelles colonnes, ces deux et celle-ci. On a introduit trois nouvelles colonnes. Là, je n'ai pas fait fort, j'aurais dû les mettre à côté, tant pis. Trois nouvelles lignes et trois nouvelles colonnes. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a introduit les pivots qui manquaient. Alors là, ici, il manque un pivot, je l'ai rajouté ici. Il manque un pivot ici, je l'ai rajouté ici. Il manque un pivot ici, je l'ai rajouté ici. Et j'ai rajouté aussi trois colonnes. Et dans ces trois colonnes, naturellement, j'en ai profité pour ajouter aussi des valeurs. Alors là, malheureusement, je n'ai pas fait le calcul intermédiaire, j'ai mis directement le résultat du travail. D'accord? Alors maintenant, je me retrouve ici avec mes trois colonnes, une et deux, mes trois colonnes, d'accord? Que j'ai récupérées ici. Voilà, que j'ai récupéré ici. Alors, première colonne, c'est B. Deuxième colonne, c'est la première colonne de variables libres, de vecteurs libres plutôt. Troisième colonne de variables libres. Et quatrième colonne, c'est la quatrième colonne de variables libres. Et en fait, ces trois colonnes de variables libres sont en fait une base pour le complément orthogonal de A transposé. Voilà, ces trois colonnes. B l'est aussi, mais comme c'est un vecteur nul, il est orthogonal à n'importe quel vecteur. Et là, donc, on a A transposé, d'accord? Ici, on a notre B que je viens de calculer. Et quand je multiplie A transposé par B, j'obtiens bien 0. Ça veut dire que cette ligne-là est bien orthogonale à cette colonne-là. Cette ligne-là est bien orthogonale à cette colonne-là, à cette colonne-là et à cette colonne-là, hein, puisqu'il n'y a que des zéros. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, je vais relancer le truc. Alors, ce que l'on cherche, c'est à calculer une base pour le complément orthogonal de A transposé. Alors, ici, on affiche A transposé, B, et le système A transposé B. Voilà, c'est ici. Voilà. Peut-être réduire un peu cette page. Hop, voilà. Alors ici, on applique Gauss-Jordan, d'accord? Cette application nous donne cette valeur-là. Voilà, ça nous donne cette valeur-là.
Ensuite, on introduit cette fonction-là qui met les lignes de 0 et qui met les variables libres. Voilà. C'est cette partie-là. On a rajouté les lignes de 0 et les variables libres. Et on applique directement la fonction Gauss-Jordan après. Et donc, ça nous résout directement le travail. Et ça nous donne comme ça notre base pour l'espace, ça nous donne B, notre base pour le complément orthogonal de A transposé. Voilà. Et cette base-là, c'est celle-ci. Hein. Elle est formée de 4 colonnes, donc une colonne qui est la colonne évidente, c'est B, et les 3 autres colonnes. Donc là, je vais récupérer ces colonnes-là pour les introduire dans le fichier suivant. Voilà. Et non, là j'ai fait une erreur. Bon, ben tant pis. Bon, ben je vais vous le présenter comme ça. Voilà, donc là je récupère le code. Voilà. Et ensuite, hop là. Donc ici on a récupéré le B, hein, le B qui est le truc, et là on a simplement multiplié A transposé par B, et on a notre matrice qui est nulle. Hein. Voilà. On a multiplié A transposé par B, on obtient une matrice nulle. Et cette matrice nulle, ça veut dire que toutes les lignes de A sont orthogonales à toutes les colonnes de B. Donc ici c'est évident puisque B est nul, hein, c'est notre vecteur B que j'ai introduit pour créer un système. Par contre, ces 3 colonnes ont été créées et sont bien orthogonales à toutes les lignes de A transposé, et donc ces colonnes-là sont bien une base pour le complément orthogonal de A transposé. Voilà. Alors là, j'ai récupéré ces valeurs-là. Alors, première chose, il faut que je récupère le 5. Je récupère le 5. Alors, il faut que j'ouvre un nouveau. Donc, B2, c'est bon, B2. Voilà. Alors, ici, il y a déjà le résultat, mais je l'ai copié ici. Je les récupère ici. Je vais le mettre là. Voyez, ici il y a un problème parce qu'il faut que toutes les colonnes soient bien sur une seule ligne. D'accord? Par contre, là j'ai fait une erreur puisque j'ai mis sur deux lignes. Les colonnes sont sur 2 lignes. Donc il faut que je corrige ça. Donc j'enlève ce travail-là. L'intérêt d'avoir mis ce travail sur les 2 lignes, c'est que les nombres sont bien lisibles. D'accord? Alors maintenant, je vais vous montrer comment on va corriger l'erreur. Alors, c'est ici qu'on affiche B. Alors là, c'est sur 2 colonnes. Hein. On a vu que c'était sur 2 colonnes. Maintenant, je vais le mettre sur 4 colonnes. On va voir ce qui va se passer. Alors maintenant, B est sur 4 colonnes et naturellement, la structure de la matrice est complètement déstructurée. Par contre, il y a toujours bien vérifié qu'entre chaque nombre, il y a bien des virgules. Donc, on va pouvoir récupérer les nombres. Donc, je récupère ces nombres et je vais les mettre ici. Donc là, je vais supprimer ça. Voilà. Je vais les mettre ici et maintenant, ces nombres... Par contre, alors qu'ils sont très mal présentés ici, hein, c'est pour ça que j'avais fait 2 lignes de matrice. Là, j'en ai refait plus qu'une seule ligne. Là, c'est déstructuré. Par contre, quand je le récupère dans le fichier C, de nouveau, les lignes sont bien correctes. Alors, je vais simplement supprimer la première colonne qui est B, le vecteur B, qui est tout simplement le vecteur B que j'ai introduit pour créer mon système truc. Voilà. Donc là, j'ai ma base pour le complément orthogonal de A. Alors là, bien entendu, c'est pas bien présenté.
Pour le présenter de nouveau correctement, il suffit que je mette un 2. Voilà, et là c'est de nouveau bien représenté. Par contre, pour récupérer ce code, c'est compliqué puisque ils sont sur 2 lignes. C'est pour ça que pour la présentation du travail, je les ai mis sur 2 lignes, mais ensuite je vous ai montré qu'il fallait passer sur 4 lignes. Ça déstructurait le travail. Hein. On repasse là sur 4 lignes. Ça déstructure la présentation. Ça déstructure la présentation. Par contre, quand on récupère le code, oh là, d'accord. Quand on récupère le code, voilà, et qu'on le met par exemple ici, hein, je vais juste le mettre là, il est bien structuré pour le langage C. D'accord? Donc là, c'est bon. Alors maintenant, on va travailler. Donc là, je ferme. Alors maintenant, on va travailler sur le dernière partie, c'est-à-dire qu'on va essayer de calculer la nouvelle avec l'algorithme. On va essayer de calculer la matrice V, la matrice, l'application linéaire qui va nous permettre de vérifier si ces 2 algorithmes, celui-là et celui-là, donnent bien le même résultat. Alors là, ici, on a notre matrice qui représente le complément orthogonal de A transposé, hein, ces 3 vecteurs colonnes. Alors ici, on a B, hein, c'est notre matrice 3 vecteurs colonnes. Hein. Alors ici, on a l'algorithme que l'on va utiliser pour calculer V. Alors la première chose que l'on fait, on prend la transposée de B, on multiplie la transposée de B par B, on en prend l'inverse, on multiplie cette inverse par B transposée, et on multiplie, comment ça s'appelle? Et on multiplie l'inverse, enfin le calcul précédent, par B par la droite, et on obtient V à condition de soustraire toute cette partie-là à la matrice identité. Voilà, et on obtient bien la valeur là. Et maintenant, bon, ben, on va vérifier tout simplement. Alors ici, on a bien le résultat qui est identique à celui-ci. Donc quand on calcule V à partir de cet algorithme ou V à partir de cet algorithme, on obtient bien le même résultat. Alors on obtient bien le même résultat tout simplement parce que voilà, on avait ici en dessous, hein. Alors les deux algorithmes nous donnent exactement le même V, c'est pour ça qu'on a tout simplement le même résultat. Voilà. Alors ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est, je suppose que vous avez vu la vidéo sur la projection sur un espace vectoriel réel. Là on a vu la projection sur un espace vectoriel complexe, hein. On a vu que ces deux algorithmes, ces deux matrices, ou ces deux applications linéaires, hein, permettent de projeter X sur C5, ici je crois que c'est C5, quand on a vu l'exemple c'était C5, mais enfin là il y a marqué C3, c'est pas grave, et on obtient le même résultat que l'on utilise V calculé de cette manière ou V calculé de cette manière. Voilà. Donc, petit rappel, le premier, le fichier A utilise cet algorithme, le fichier D calcule avec cet algorithme, le fichier C permet de calculer une base pour le complément
orthogonale de A transposé. Et le fichier B, lui, permet de juste de couper un petit peu la taille sur lequel on travaille, puisque le B est repris dans le fichier C. Voilà. C'est la première, le fichier B, c'est la première partie du fichier C. Voilà. Donc là, eh ben, on a tout simplement le travail. Donc je n'ai pas voulu en faire une vidéo trop grande, puisque vous avez le même travail, et puis ça vous permet de découvrir comment ça s'appelle, les fichiers que je ne vous ai pas présentés. Merci.